Bonjour à toutes et à tous. On est ravis, Bonjour. on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau format, ce nouvel épisode, épisode 6 d'un jour, un outil. Voilà. On redémarre la saison après cette période estivale. J'espère que vous en avez bien profité. On va aujourd'hui accueillir Perrine, qui va se présenter ensuite. Je vous rappelle juste, pour peut-être c'est votre première fois, votre toute première fois sur Un jour, un outil. Donc, en fait, c'est un format qui a été co-créé par Lobna Kaleja, voilà, qui est en fait formatrice. Bien sûr, elle vient du Sérail, mais formatrice sur tout ce qui est IA RH. Elle est aussi hôte du podcast Besoin de rien, envie d'IA. Voilà. Et elle, d'ailleurs, organise un bootcamp avec Perrine, on vous en parlera à la fin, spécialisé sur l'IA et les RH. Et moi-même, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Potier aussi. Je suis cofondateur de l'agence de communication et de transformation qui s'appelle Kalaapa. Voilà, on accompagne les DRH sur tout ce qui est marketing, communication RH et bien évidemment sur tout ce qui est conduite du changement et transformation. Et nous sommes les créateurs de la fresque de l'IA pour les RH et coproducteurs justement de Un jour un format avec Lambda. Perrine, aujourd'hui, on va, euh, on va parler de Gamma. Yes. Voilà, on avait déjà fait un premier épisode où tu nous avais expliqué justement comment produire des présentations. Donc ça, on remettra le lien pour ceux qui n'ont pas assisté au premier épisode. On remettra en fait le lien pour que vous puissiez aller voir le replay. Et aujourd'hui, en fait, tu vas nous parler plus précisément justement de l'application de Gamma pour créer une page web ou un site. Voilà. Et est-ce que tu peux tout d'abord, en fait, te présenter à nos participants? Yes. Je suis Perrine Soulier, je suis dans les RH depuis 25 ans. J'ai été pendant un petit peu plus de 22 ans DRH d'une filiale de Free sur la partie relations clients et depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant, je suis consultante RH et depuis 2 ans et demi, je ponce le sujet de l'intelligence artificielle au service des activités RH et donc avec l'OBNA, mais aussi vers d'autres horizons, je forme à l'IA effectivement les populations RH, consultants, avocats, etc. À cette occasion-là, j'ai notamment découvert et j'utilise depuis 2023 maintenant l'outil Gamma que j'avais effectivement eu l'occasion de vous présenter sur la partie comment créer des présentations RH dans le cadre de vos activités. Mais on peut aller aussi un cran plus loin. Je vais vous montrer aujourd'hui comment effectivement créer des pages web avec des cas d'usage. J'en ai préparé deux. J'ai notamment repris un des cas d'usage que m'avait été présenté par Laetitia. Je crois qu'elle est là, je la vois. Bonjour Laetitia. Voilà, dans les participants, dans ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, je partage mon écran pour vous montrer tout ça en live. Et Hop, en même temps que tu es en train de partager, juste, ouais. je rappelle, donc, vous pouvez nous poser des questions en live. On essaiera de voir pour les toucher à Perrine, bien évidemment, mais on se réserve un petit temps sur la fin, voilà, aussi pour aborder toutes vos questions-réponses. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui, même si on est en mode descendant, est quand même, on se le veut participatif, donc n'hésitez pas à interagir entre vous, à poser des questions. On sera ravis d'avoir cet échange. Perrine, allons-y. C'est à moi. Ok, ça c'est votre interface Gamma. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pris leur abonnement Gamma. Vous avez plusieurs gammes de Gamma, je ne sais plus si je l'avais mis là. Vous avez un plan gratuit déjà sur Gamma qui vous permet de faire quelques petites choses intéressantes. Et puis vous avez un plan, enfin plusieurs plans payants. Moi j'ai le premier plan payant qui permet de faire voilà, davantage de présentations parce que je l'utilise aujourd'hui à outrance pour absolument tout ce que je produis pour mes clients. Et il y a notamment une fonctionnalité qui est pour moi super intéressante et qui peut être utilisée à bien des fins dans nos activités RH, qui est de concevoir des pages web
Et moi, aujourd'hui, je voulais vous présenter deux utilités, deux cas d'usage de cette fonctionnalité. Un premier cas d'usage pour créer une page web qui présente à vos nouvelles recrues leur plan de onboarding, par exemple, voilà, tout ce qui va devoir être fait pendant les semaines et les mois qui suivent leur embauche dans l'entreprise. Et puis un deuxième cas d'usage aussi, qui est la conception d'une page web destinée toujours à vos collaborateurs et qui, elle, a vocation à leur présenter tous les avantages salariés qu'ils peuvent avoir, auxquels ils peuvent avoir accès au sein de l'entreprise. Voilà. Mais pour ça, quand on démarre sur Gamma, on ne sait parfois pas toujours comment s'y prendre, etc. Et il y a un truc qui est vachement pratique dans Gamma. Ce sont les modèles que vous avez ici. Vous avez deux choses. Vous avez les modèles et les inspirations. Je vais commencer par les inspirations plutôt. Les inspirations, c'est des sites internet et des pages web qui ont d'ores et déjà été créés par d'autres utilisateurs et qui, dont vous pouvez vous inspirer pour produire vos propres pages web. Donc on voit quand même que la qualité des productions est plutôt pas mal, plutôt sympa. Ça, c'est un premier exemple. Il y en avait un autre aussi que j'aime bien, que je trouve un peu sympa, qui reproduit un peu le look and feel de Notion, pour ceux qui parmi vous connaissent un peu l'outil Notion. Voilà, donc le look, vous pouvez vous en inspirer pour créer vos propres pages web. La qualité est quand même assez remarquable. Et puis vous allez voir surtout la simplicité avec laquelle on peut créer des choses comme ça. Donc ça, Perrine, c'est... Ouais, quand on vas-y. utilise un modèle, est-ce que en fait on vient cliquer sur les éléments et après en fait c'est très simple, on fait un drag and drop, enfin on va chercher Je vous les éléments montre. pour remplacer, c'est ça? Je vous montre. Ouais. Vous avez effectivement aussi les modèles. Les modèles, ceux-là, vous pouvez les utiliser, les dupliquer et les prendre et les modifier directement dans votre espace. Ce qui n'est pas le cas de l'inspiration. L'inspiration, juste vous la consultez. Vous faites votre idée de ce que vous souhaiteriez reproduire, mais en revanche, vous pouvez pas la dupliquer. En revanche, les modèles, qui sont distincts donc des inspirations, ceux-là, vous pouvez les dupliquer et très simplement en utilisant, vous vous positionnez sur chacune sur le modèle que vous souhaitez dupliquer et puis vous cliquez dessus, utilisez le modèle et vous partez du coup sur la conception de votre nouvelle page en utilisant effectivement cette création déjà disponible. Donc effectivement, ça permet très rapidement de produire quelque chose qui a un look quand même assez abouti, assez précis. Mais vous avez aussi la possibilité de créer de toutes pièces une nouvelle page web. Et pour ça, il suffit de vous positionner donc, dans votre espace de travail. Vous avez trois possibilités: créer avec l'IA, partir de zéro ou importer, parce que si déjà vous avez des fichiers PowerPoint, par exemple, avec un certain contenu, vous pouvez choisir de l'importer également. Et puis vous retravaillerez ensuite ce contenu, les pages, le look, les couleurs, etc. à l'intérieur. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir du zéro, partir de la page blanche. Et ça vous ouvre effectivement ce premier fichier Gamma, dont on voit qu'il est complètement vide, complètement vierge. Voilà. J'ai créé deux prompts. Je copie celui-ci. Vous les aurez, les prompts, hein, ça fera partie des éléments qui vous seront envoyés à l'issue de la présentation. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez poser le crayon et vraiment suivre à l'écran ce que je suis en train de faire. Vous aurez de toute façon accès à ces prompts que j'utilise. Et puis la nouveauté, là-haut à droite, ils ont ajouté un mode agent. Le mode agent, quand vous cliquez dessus, ça ouvre une fenêtre. Alors attends, je vais déplacer cette petite fenêtre-là. Hop là. Ça ouvre effectivement une fenêtre de discussion avec une intelligence artificielle à l'intérieur de laquelle, du coup, vous allez pouvoir tout simplement copier le prompt que vous aurez préparé en amont de votre présentation. Donc dans ce prompt, je lui ai dit exactement ce que je voulais, comment je le voulais, enfin voilà, avec déjà un certain nombre d'informations pour concevoir cette page web destinée à des salariés qui viennent d'être embauchés dans mon entreprise. Vous cliquez tout simplement sur Envoi et ça va créer sous vos yeux ébahis cette première page. Donc là, il va aller modifier petit à petit. On va voir qui va se mettre en route. Voilà. Il commence à créer effectivement la page web et il va ajouter différentes cartes au gré de
voilà, en mettant en œuvre du coup toutes les informations qu'on lui aura données dans le cadre du prompt. Tout est bien évidemment modifiable. Dans le cadre de votre prompt initial, vous pouvez vraiment aller implémenter votre propre parcours d'onboarding avec vos jalons, votre rythme, vos process, etc. Il suivra effectivement dans le cadre de la création de chacune des slides, il suivra exactement votre process. Donc en tout cas, voilà, moi c'est un truc très très basique, hein. Je suis allée récupérer sur Internet des informations sur un parcours de onboarding lambda. Mais derrière, vous le verrez, et je vais vous montrer comment absolument tout est modifiable. Le look, vous pouvez ajouter des éléments, supprimer des éléments. C'est extrêmement pratique et assez ergonomique. Vous verrez que la manipulation de l'outil est quand même super simple. Je vais le laisser finir de créer. Je ne sais pas combien de pages il a prévu de me créer. Je ne sais plus combien en composait mon prompt, mais on voit qu'il a effectivement, je lui avais demandé d'ajouter des petits liens, donc il a créé des petits boutons. Les boutons, vous allez pouvoir les paramétrer pour que, en cliquant sur le bouton, ça renvoie vers une autre page. Ça peut être un autre fichier Gamma sur un tout autre sujet, ça peut être une autre page web, ça peut être je sais pas, le site internet de votre entreprise, ça peut être enfin, voilà, tout un tas d'informations diverses et variées. Donc dès lors que vous avez une URL, vous la branchez sur ce bouton pour modifier l'URL. Il suffit de cliquer sur le bouton, mais je ne peux pas le faire pendant qu'il est en train de créer des cartes. Je vous montrerai après comment il le fait. Je pense qu'on n'arrive pas loin dans la fin, j'espère. 2 mois 3. Et donc voilà, on voit qu'il construit de toutes pièces effectivement une présentation d'un onboarding parfaitement fictif en l'espèce, en l'occurrence. Mois 3, je pense qu'il a bientôt fini. C'est un one page là ou c'est en fait il a Ouais, structuré? oui, Ok, c'est un one page. C'est un one page, mais tu peux reproduire une structure en créant autant de fichiers Gamma. Et après, au moyen des boutons, tu peux naviguer en fait. Les boutons comme ça, tu les positionnes où tu veux dans l'outil, enfin dans ta présentation, et ça peut renvoyer vers un autre Gamma sur un autre sujet. Voilà. Donc vous pouvez en fait tout à fait imaginer faire séquencer par exemple ce parcours d'onboarding et faire un fichier Gamma, une page web par semaine ou par mois. Et à la fin du mois, effectivement, il clique sur un bouton qui l'amène vers l'étape suivante de son onboarding, par exemple. Donc voilà. Là, on voit qu'il a effectivement terminé de créer cette première trame de présentation. Vous vous rendez compte que le look n'est pas celui que vous vouliez, donc vous pouvez tout à fait aller modifier ici, sélectionner donc dans mise en page et naviguer. Est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Logo police caractère, voilà. Vous pouvez aller sélectionner effectivement dans la bibliothèque de thématiques de Gamma un autre look, et puis vous pouvez tout à fait le tester en live. Hop, vous voyez que là, je clique sur celui-ci, non, il ne me convient pas. Celui-ci est un peu plus sympa, mais je préfère en fait un fond noir. Donc voilà, vous sélectionnez, vous identifiez celui qui vous convient le plus. Je vous montrerai aussi après comment on peut en créer un toute pièce. Et puis dès lors que, à partir du moment où ça vous convient, à partir du moment où vous avez mis à jour la totalité des éléments, vous voyez, vous pouvez vraiment aller modifier tout vraiment jusque dans les moindres détails. Et quand vous êtes OK avec votre présentation, et ben pour la passer live et pour qu'elle soit disponible sur Internet, c'est tout simplement en cliquant sur voilà, publier le site Internet. Donc dans les 3 petits points en haut à droite, juste à gauche de votre pastille, de la pastille de votre profil, vous avez un petit menu un peu planqué. Ils auraient pu le faire un petit peu plus évident. En tout cas, vous avez un petit menu à votre disposition, et une fois que vous êtes satisfait et que votre page est parfaitement remplie et à jour, il vous suffit de publier votre site Internet. Très très simplement. Donc vous convertissez en fait cette page web en site Internet. Ça va lui attribuer une URL. Et cette URL, derrière, vous pouvez la communiquer à vos collaborateurs. Et où est-ce qu'on la récupère, l'URL? Le site publié, il est prêt à être publié. Donc, vous le publiez, hop. Je le fais là en live. Et voilà. Et vous pouvez voir votre site Internet en direct. Et ça, c'est l'adresse URL que vous pouvez communiquer à vos collaborateurs. Alors, les URL, ils ne sont pas indexés, donc seules les personnes à qui vous communiquez effectivement
enfin qui ont cette URL peuvent aller consulter votre site internet. Après, voilà, dans la mesure où c'est quand même publié sur internet, ne mettez pas d'informations qui soient trop confidentielles, enfin qui soient confidentielles d'ailleurs tout court. Veillez à bien respecter effectivement tous les aspects RGPD, tout ça. Mais voilà une manière du coup assez simple, une fois que vous avez mis votre page à jour, de communiquer à vos collaborateurs un truc qui est voilà, qui est quand même assez pro, qui a un look assez abouti et qui peut aussi simplifier le suivi, l'intégration de vos collaborateurs avec un petit effet waouh assez sympathique, et ça changera des fichiers PowerPoint et des tableurs Excel. Je vous le disais, là, pour paramétrer, si vous voulez par exemple faire des renvois vers d'autres pages, en cliquant sur un bouton, ça vous ouvre une petite interface, et là vous allez déposer l'URL du document, enfin voilà, ou de la page web vers laquelle vous voulez renvoyer. Donc ici, vous pouvez mettre le lien de votre page web Alan. Si effectivement, vous voulez mettre ici un lien vers votre mutuelle Alan, vous pouvez tout à fait ici faire des renvois. Donc comme ça, dans une seule et même page, le collaborateur dispose de la présentation effectivement de la totalité des informations avec les renvois au moyen de boutons vers les bonnes pages web, les bonnes informations, etc. Donc ça, c'est voilà, une première utilité qu'on peut en avoir. On peut en faire une autre aussi. La seconde, c'était effectivement sur une bonne inspiration de l'une d'entre vous, où cette fois-ci, on peut se créer une page web au moyen d'un prompt un peu costaud. Une page web qui nous permettra, au moyen de ce super agent-là, d'aller concevoir une présentation de l'ensemble des avantages salariés disponibles au sein de mon entreprise. Alors, dans ce prompt, il va falloir effectivement que vous présentiez de manière un petit peu détaillée la totalité des dispositions applicables dans votre entreprise, etc., etc. Vous pouvez vous inspirer, reprendre en fait la trame de ce prompt, vous allez l'ajuster avec vos propres données, vos informations à vous, propres à votre entreprise, et puis une fois que vous avez mis à jour votre prompt, vous le mettez ici dans l'agent, vous déclenchez l'agent, et de la même manière, il va aller voilà, en quelques minutes vous faire une première version de cette page web que, de la même manière, vous pourrez mettre à disposition de vos collaborateurs, et qui est un petit peu plus fun qu'un bête SharePoint ou une autre application que vous utilisez sans doute déjà dans vos entreprises respectives pour vos collaborateurs, pour les tenir informés de l'ensemble des dispositions qui sont, enfin voilà, de l'ensemble des avantages qui sont à leur disposition. Donc vous pouvez effectivement, voilà, par exemple, avoir une page sur tous les aspects restauration et alimentation avec les tickets restaurants. Si je veux commander des tickets restaurants dans certaines entreprises, il faut que vous commandiez vos tickets restaurants. Ou alors réserver des créneaux dans le restaurant de l'entreprise, ou alors réserver vos paniers locaux parce que vous avez conclu un partenariat avec un petit producteur local qui vient déposer chaque vendredi ses paniers bio. Des éléments de mobilité aussi, si vous avez mis en place au sein de vos entreprises des choses, vous pouvez tout à fait voilà, centraliser ici les avantages salariés avec toujours ce petit système de boutons qui renvoie vers la bonne information, la bonne page, le bon formulaire, etc., etc. Donc voilà, après, de la même manière, vous pouvez totalement personnaliser cette interface. Et donc voilà, donc de la même manière, une fois que c'est terminé, vous cliquez en haut à droite et vous publiez sur le site internet en convertissant la page web que vous aurez finalisée en site internet. Voilà. Vous avez compris le principe, mais il y a un autre truc du coup je voulais vous montrer, qui est assez sympa aussi à utiliser, c'est dans les thèmes. Dans les thèmes, donc je vous ai montré, vous avez effectivement la bibliothèque de thèmes qui est proposée par Gamma. Il y en a un certain nombre, hein, comme vous pouvez le voir, mais peut-être que vos entreprises ont d'ores et déjà des chartes graphiques propres et un petit peu définies, un petit peu précises. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit vous ajustez, vous transformez un standard, une thématique déjà existante. Moi, j'en ai effectivement quelques-uns déjà que j'ai pu bidouiller et ajuster, changer la police de caractère, changer une couleur ou deux couleurs, etc. Mais vous pouvez aussi importer un thème ou en créer un nouveau. Si par exemple, vous avez un fichier PowerPoint déjà bien charté à vos couleurs, avec votre logo, etc., vous pouvez ici l'importer. Et ça vous créera un thème avec approchant le plus possible de votre propre charte existante. Ou alors, vous pouvez plutôt, si vous le souhaitez, créer un thème de toute pièce
en passant par ici et en passant par un certain nombre d'étapes. Vous allez choisir déjà les couleurs, puis les polices de caractère, puis des aspects de conception. Est-ce que vous voulez boutons, vous voulez plutôt carré, plutôt rond? Est-ce que vous voulez des effets d'ombrage, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà un logo que vous pouvez effectivement importer ici et qui du coup viendra s'ajouter sur chacune de vos pages? Et puis en finale, vous pouvez lui donner un nom. Et une fois que vous l'aurez créé, ce thème-là se retrouvera dans la bibliothèque des possibilités et vous pourrez du coup voilà, le sélectionner automatiquement. Et cette thématique, cette charte graphique s'appliquera automatiquement sur la page web que vous aurez créée. Donc c'est un moyen qui est quand même assez rapide, comme vous pouvez le voir. En l'occurrence, là, je ne vais pas forcément enregistrer, mais c'est un moyen effectivement assez rapide de créer des pages web hyper professionnelles. Et en un temps, relativement record. Ça peut être très utile aussi pour vos CSE. Les CSE souvent passent un temps et une énergie à créer des pages web avec tout un tas d'informations voilà, assez démentielles. C'est aussi une information que vous pouvez leur glisser à l'oreille, qui peuvent aussi utiliser cet outil-là. Et vous pouvez du coup avec eux avoir une charte graphique aussi un peu uniformisée et un peu sympa. Voilà, pour l'effet d'appartenance et la notion d'engagement des collaborateurs, ça peut, je pense, être assez intéressant pour vos activités respectives. Voilà, j'ai essayé de faire très court, très rapide. J'espère que ça a été clair, que je ne suis pas allée trop vite. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Alors, il y avait des questions. Déjà, merci Perrine pour ce partage de l'outil. Il y avait Laetitia qui demandait est-ce que le lien créé peut être inséré directement sur le site internet ou intranet de l'entreprise? Ah Ou oui, ça? Ok. Oui, l'URL créée, l'URL de votre site internet, vous la mettez où vous voulez. Si effectivement vous voulez faire un lien sur votre site, sur le site internet de l'entreprise avec un petit bouton, ce petit bouton, la page est publique, donc vous pouvez l'envoyer, vous pouvez effectivement l'insérer où vous voulez. Oui, tout à fait. Ok. Et l'autre question, effectivement, de Laetitia, c'était là, en fait, ces fonctionnalités, est-ce qu'elle est en mode freemium ou est-ce qu'il faut. Là, on voit que toi, tu es en mode pro, donc Ouais, est-ce que c'est un abonnement je pense que la fonctionnalité, elle est accessible à partir du premier plan payant. Je peux vous faire un tour si vous voulez par les onglets de facture. Ouais, ah, là. Là, ici, vous avez les différents plans. Le premier plan payant, il est à 10 € par utilisateur par mois. Et quand vous passez en plan annuel, il tombe à 8 € par mois. Bon, après, à voir si effectivement ça rentre dans vos budgets, mais c'est quand même, je trouve, pas très très onéreux. Le plan suivant, il est à 24 € effectivement mensuel. La différence, c'est juste le nombre effectivement et le volume de présentations et de pages web que vous pouvez créer. Dans le plan plus, vous pouvez créer des présentations jusqu'à 20 cartes. Et dans le plan pro, vous pouvez avoir des présentations beaucoup plus conséquentes, jusqu'à 50 cartes. Et puis après, il y a des notions d'API, etc., etc. Mais voilà, dans la version gratuite, vous pouvez faire effectivement jusqu'à 10 cartes et je ne suis pas certaine que vous ayez la possibilité de faire des pages web. Vous pouvez faire des présentations, je ne suis pas sûre. Je vérifierai, on vous le mettra je confirmerai l'information dans enfin voilà, dans avec le mail? les éléments qu'on vous renverra après. Ok. Et bonjour Caroline qui nous pose une question. Effectivement, tu avais été sympa avec la communauté puisque tu avais offert des passes, en fait des codes, je crois, Ah, lorsqu'on a fait la première session. oui, Elle est passée à côté. Est-ce qu'il t'en resterait éventuellement pour oui, nos, on nos... va vous mettre effectivement le lien, c'est un lien de parrainage qui va du coup vous donner des crédits supplémentaires, puisque la partie agentique, donc le recours à l'agent pour créer des démos, hop, je retourne sur une... hop. Pour l'instant, comme c'est nouveau, c'est gratuit. Ce petit truc-là, c'est gratuit pour l'instant. On voit que ça c'est la toute nouvelle fonctionnalité qui est en bêta test. Et ils ont indiqué là que toutes les utilisations jusqu'au 1er octobre seraient gratuites. Au-delà, ça fonctionnerait par crédit. Donc oui, en passant par le lien de parrainage, ça va vous donner des crédits supplémentaires. Ça m'en donnera aussi, et c'est un échange de bons procédés. Mais oui, pas de problème, je vous remets le lien de parrainage avec plaisir.
Ok, super. T'es trop sympa, Perrine. Merci. Il y avait une question de Cyrine, mais je crois que du coup, tu avais peut-être de préciser ce que tu avais dit. En fait, Cyrine nous demande si le lien est accessible par des externes. Oui, Par contre, c'est pas référencé. C'est-à-dire qu'en fait, si on tape non, sur Google, on ne trouvera pas. Il faut non, avoir l'adresse, le lien oui, exact pour pouvoir exactement, y accéder. Ok. exactement. Exactement. Et par exemple, vous pouvez aussi un autre usage qui peut être intéressant pour ça, c'est de vous faire votre page carrière. Vous pouvez tout à fait vous faire une super jolie page sur Gamma présentant les postes ouverts au recrutement et sur lesquels vous pouvez faire un renvoi aussi depuis votre page web. Voilà. Et le gros avantage effectivement de passer par Gamma, c'est que vous êtes parfaitement autonome pour créer vos pages web. Souvent dans les entreprises, on dépend d'une DSI qui sont très souvent débordés parce qu'ils font plein de choses. Ça vous permet effectivement, en passant par cet outil-là, avec l'accord de votre DSI bien évidemment, d'être parfaitement autonome sur ce que vous publiez, le rythme auquel vous le publiez, vos mises à jour, etc. Et vous ne dépendez de personne de personne d'autre que vous-même pour opérer et publier des choses. Donc ça aussi, c'est un avantage certain. À tous nos amis des DSI. Donc On voilà. peut, on peut le faire avec eux aussi. On peut le faire avec eux, ouais, bien sûr. Mais ils peuvent trouver ça intéressant, effectivement, qu'ils aient pu à faire des modifications de virgule, d'ajouter des trucs, de retirer des choses. Ils sont assez contents généralement quand on retrouve un petit peu d'autonomie et de liberté de mouvement, les RH. C'est ça. Il y avait Laetitia qui demandait justement comment tu lèves le frein de la DSI qui va criser si tu lui parles de ces Ah, pages. ah bah faut leur en parler en amont, ouais, ça c'est un vrai sujet. Faut leur Faut en leur parler. montrer, faut leur Faut montrer l'inviter le à replay déjeuner, déjà. Laetitia. Non, 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 faut garantir avec eux, voilà, qu'il y aura pas d'informations préjudiciables. Donc voilà, il faut que ce soit d'un point de vue RGPD, IACT, etc. parfaitement nickel. Mais bon, ça vous connaissez, c'est vous généralement qui maîtrisez les sujets RGPD au sein de vos entreprises. Donc je ne doute pas que vous aurez des pratiques absolument impeccables de ce point de vue-là. Mais oui, oui, le plus simple, c'est le faire en accord avec votre DSI, de leur en parler en amont et puis de leur démontrer que voilà, il n'y a aucun impact. De quelque sorte que ce soit, quitte à leur dire voilà ce que je vais publier, voilà les informations qui vont être publiées. De toute façon, on communique déjà tout un tas de choses qui, par d'autres moyens, voilà, ces informations-là, les offres d'emploi qui sont publiées, les avantages salariés, etc. Vous fournissez d'ores et déjà à vos salariés ces mêmes informations sous divers moyens. Donc il n'y a pas de, il y a pas de risque de ce point de vue-là. C'est beaucoup mieux que WordPress, on dépend des designers ou on dépend des designers et de leur disponibilité. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ça vous fait du WordPress beaucoup plus simplement. Alors après, vous verrez que c'est assez limité aussi. C'est très simple en fait comme utilisation. C'est aussi assez ergonomique. Vous allez voir que dans les constitutions des pages, etc., quand vous cliquez à l'intérieur d'une carte sur tous les petits boutons là, ça va vous ouvrir des menus qui vous permettent d'ajuster vraiment et de travailler de manière extrêmement fine sur le look et le contenu de vos pages. Mais c'est hyper intuitif. Et franchement, en 1 heure et demie de manipulation, vous savez faire. Et vous connaissez tout l'outil et vous êtes parfaitement autonome pour créer vos pages. Vous verrez, c'est assez sympa d'utilisation et c'est très facile à prendre en main. Il ne faut pas être un super tech, un super geek. C'est Ouais. le gros avantage de Gamma, c'est très 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 facile à prendre en main. Et c'est responsive, c'est-à-dire que si on met Et sur c'est responsive, bien évidemment, c'est responsive. Quand vous faites effectivement une page web, je crois que c'était comme ça, hop, quand on passe sur le site internet. Alors déjà, vous pouvez en haut, vous ajouter des petits boutons qui renvoient, enfin là, vous pouvez mettre votre logo. Enfin, votre logo apparaîtra là si vous l'avez renseigné. Et puis oui, 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 c'est responsive, donc naturellement, sans rien que vous ayez à faire. Je ne sais plus où on le voit, mais j'avais vu tout à l'heure quand j'avais bidouillé et testé mes trucs. Mais oui, oui, votre page s'ajuste automatiquement au format de votre écran. Donc ça vous donne des présentations qui sont parfaitement lisibles sur téléphone, par exemple. Donc hyper pratique pour vos salariés en situation de mobilité, etc. Ils peuvent avoir accès à tout un tas d'informations depuis leur téléphone mobile et ce sera parfaitement lisible. En tout cas, beaucoup mieux que les PowerPoint que vous pouvez leur communiquer aujourd'hui, quoi. top. Oui.
Merci beaucoup, Perrine. Il est 13 h et dans notre engagement avec l'OMNA, on s'était dit on va pas trop dépasser parce qu'après, bah, nous, on a faim déjà. Tu as faim. Donc, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, on vous remercie justement d'être avec nous durant on va dire, ce format. Le prochain format aura lieu la semaine prochaine, puisque c'est tous les vendredis de 12h30 à 13h. On accueillera Ludovic justement sur la présentation de Notion cette fois-ci. Voilà. On va vous mettre dans le chat le lien pour le bootcamp que que vont animer Lobna et Perrine, qui sera en distanciel, hein, c'est bien ça, le 19 et 20 novembre. Non, il ne sera pas en distanciel, il sera à Paris celui-là. Ok, donc celui-là, il sera à Paris. Il sera à Paris. Spoiler! Mais elle vous prépare pour tous ceux et toutes celles qui sont en dehors de Paris ou pas sur les bassins sur lesquels elles ont l'habitude d'aller, justement un distanciel qui permettra justement de couvrir toute la France et pourquoi pas même d'autres pays francophones. Voilà. La breaking news, Arnaud. Bravo. Mais comme ça, c'est intéressant. Et puis quand on sortira, voilà, on aura les dates, j'imagine, quand on va sortir le replay. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, bah voilà, c'est d'inviter un maximum de vos pairs RH à venir justement le vendredi faire cette demi-heure avec nous. Donc n'hésitez pas, toute la programmation est disponible et on vous envoie en mail le lien du replay, les cadeaux de Perrine, c'est-à-dire les deux prompts pour nourrir vos agents sur Gamma et le lien justement pour avoir des crédits supplémentaires. Voilà. On vous remercie encore. Un petit mot pour la fin, Perrine, Lobna. Un petit mot pour la fin. Ouais, merci à tous d'avoir assisté. Il y a des comment on appelle ça? Des gens qui viennent souvent, enfin des fidèles, et ça fait plaisir de vous voir. Et merci de nous suivre, c'est sympa. Juste un petit mot, si vous avez envie. Merci Perrine infiniment, c'était top. Bah, merci à toi, merci à vous deux. Arnaud. Ouais, trop bien. J'ai appris plein de trucs, donc je suis doublement ravie. Si vous avez envie de nous voir tester des solutions et des outils, dites-le nous. Si vous voulez prendre la parole pour nous présenter, comme l'a fait Perrine, des solutions que vous aimez, le micro est ouvert, donc on vous attend. On sera ravis de vous accueillir. Absolument. Merci à vous, excellente fin de semaine, très bon week-end et à la semaine Merci à prochaine tous. pour la présentation de Notion. Merci beaucoup. Au revoir, merci Perrine encore. Merci à vous.